Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un groupe que vous connaissez sûrement. AC/DC. Hop, 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 hop. Restez là. Je sais qu'il y a déjà plein de documentaires sur eux. Du coup, pour ne pas faire la vidéo numéro 412 où je vous raconte leur vie en 10 minutes, parce qu'à force vous devez la connaître par cœur, leur vie, je vous propose quelque chose d'autre. Un regard pas forcément nouveau, mais qui changera du AC/DC en fait c'est une Gibson SG dans un Marshall, voilà, bisous. Non, c'est plus que ça, ok? Bon, c'est un peu vrai, mais quand même, hein? Bref, cette intro est beaucoup trop longue, donc commençons. Et pour mieux comprendre l'équipe de Dégénérés, il faut d'abord regarder du côté de leurs influences. Les deux guitaristes du groupe, les frères Malcolm et Angus Young, ont grandi avec le blues et les prémices du rock'n'roll avec des artistes comme Albert King, Freddie King, B.B. King, Johnny Hooker, Muddy Waters, Chuck Berry, Little Richard, etc. Leur musique est principalement basée là-dessus, et ça s'entend à des kilomètres à la ronde, en particulier durant leur période avec Bon Scott au chant. Tous les albums qu'ils ont sortis avec Bon transpirent le rock'n'roll gras et brut de décoffrage qui va puiser dans le blues électrifié des premiers temps. C'est littéralement du Muddy Waters, mais avec une dose de testostérone gigantesque. AC/DC, c'est un subtil mélange entre Muddy Waters, Chuck Berry, les Rolling Stones et Free. Et ces artistes font également partie du vocabulaire du batteur Phil Rudd et du bassiste Cliff Williams. Oui, je sais, ils ont eu d'autres musiciens avant ces deux-là. Mais ce sont eux que nous allons retenir pour se simplifier un peu la vie quand même. C'est donc pour ça qu'ils qualifient sans cesse leur musique de rock'n'roll et n'aiment pas du tout les termes comme hard rock ou heavy metal. Et clairement, il n'y a pas de mots plus adéquats pour décrire leurs morceaux. Soyons clairs une bonne fois pour toutes. Ça, c'est du rock'n'roll. Ça, c'est du hard rock. Et ça, c'est du heavy metal, ok? Revenons-en aux guitaristes, le duo Malcolm et Angus Young. Il est très fréquent que ça soit le plus jeune des deux frères, Angus, qui attire le plus l'attention. Et à juste titre. Le gaillard est une bête de scène, son apparence est devenue mythique, ses solos sont légendaires, et il a donné envie à un bon nombre de gamins d'acheter une guitare et apprendre à jouer comme lui. Dont le mec qui vous présente cette vidéo. On s'en fout! Mais là où l'erreur est fréquente, c'est au moment de parler du son de guitare d'AC/DC, qui est bien souvent résumé en une phrase. Pour sonner comme AC/DC, vous prenez une Gibson SG, un ampli Marshall, et voilà. Alors oui, mais non. La Gibson d'Angus ne représente que 10% du son d'AC/DC. Les 90% restants, on les doit à son frère Malcolm Young. Malcolm Young, qui nous a malheureusement quitté le 18 novembre 2017 à l'âge de 64 ans, est l'homme qui a créé AC/DC, avec son frère Angus bien entendu, et forgé son identité. Le monsieur était particulièrement fan de blues des années 40, surtout Johnny Hooker, le rock'n'roll des années 50, surtout Chuck Berry, le blues rock des années 60 et Jimi Hendrix. Parce que sans déconner, qui n'aime pas Jimi Hendrix? La première chose qui le caractérise, c'est la guitare qu'il utilisait. Une Gretsch Jet Firebird Double Cut de 1963. Il est assez rare d'utiliser ces guitares-là, encore plus à l'heure actuelle. Et pourtant, quasiment tous les guitaristes de rock, avec plus ou moins de renommée, ont utilisé au moins une fois une Gretsch. Ces grattes ont un son unique, et s'il y a bien une marque que les guitaristes devraient redécouvrir, c'est celle-là. Mais bref, passons. Il était en plus un fada des amplis Marshall, notamment du modèle Plexi Super Lead 1959, qui a la particularité d'être un ampli qui a besoin d'être joué fort et de se faire rentrer dedans pour avoir un son acceptable. Et c'est la deuxième chose qui caractérisait Malcolm, sa façon de jouer. La subtilité, c'est pour les tapettes. Sa main droite était une machine d'une précision et d'une intensité incomparables. Sa façon de jouer les rythmiques fait que bien souvent, les musiciens qui tentent de jouer des morceaux d'AC/DC tombent de haut. Comme dirait Scott Ian, People think, oh, that sounds easy. Oh, it's just a couple of chords. But try playing it right. That's my challenge to everybody all the time. That's why there's only one Malcolm and there's only one AC/DC, because only they can do that. Petite précision que j'ai oubliée, les pédales d'effet, tu peux te les mettre où je pense.
avec lui, c'est ou tu fais sonner avec les doigts, ou tu le fais pas. Et le dernier point, sa gestion du temps. Une des choses les plus compliquées pour un musicien, c'est de savoir quand ne pas jouer. Malcolm était le maître de cette discipline. Le fait de s'arrêter à certains moments pour laisser respirer le morceau, pour reprendre de plus belle ensuite. Le seul à lui faire concurrence dans ce domaine, c'est le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, qui est également adepte de cette philosophie. Tout ça combiné avec sa manière de jouer, ça faisait un mélange explosif, responsable de la création des chansons les plus célèbres du groupe et de pépites, pas forcément connues du grand public, qui continuent d'inspirer des fans à travers le monde. Comme illustration, voici quelques extraits qui témoignent de la puissance du jeu de Malcolm. Conclusion, le son d'ACDC, c'est Malcolm Young plus sa Gretsch. Et même si j'adore Angus, ils n'auraient jamais eu le même impact s'ils n'avaient pas eu Malcolm à leur côté. Même si, objectivement, il y a toujours du bon dans chacun de leurs albums, je vous conseille fortement ceux-là qui m'ont énormément marqué et qui représentent, à mes oreilles en tout cas, le vrai son d'ACDC. Foncez, c'est de la bonne les gars! C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez donc liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur ces réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, ciao!